Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là cette vidéo elle était attendue hein. Oh je pense qu'elle était attendue, si tu l'attendais mets-moi tout de suite dans les commentaires. Allez ça commence, ça cherche les commentaires. Bon, bah, et tant qu'on y est, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Alors pas tout de suite, attends un petit peu, tu la regardes et puis si t'aimes bien n'oublie pas de la liker. Le petit abonnement, la petite cloche, etc. Le petit commentaire pour soutenir et pour faire plaisir à l'algorithme YouTube. Et voilà pour me... Voilà, bon, hey, pour récompenser mon travail. Alors aujourd'hui les amis, on va parler de la Xeno RV3. Alors c'est pas la première vidéo hein. Si ce modèle vous intéresse, je vous renvoie dans la description. J'ai déjà fait la présentation de la Xeno RV3. J'ai fait le comparatif entre la Xeno RV3 et la Xeno RV2. On a fait le débridage et on a fait aussi l'installation d'un petit module de bridage-débridage en un clic. Voilà, donc si vous voulez des infos, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne. Donc on va parler un petit peu de tout, on va parler des caractéristiques techniques et puis on va voir un peu ce qui se passe, le ressenti, le feeling, comment ça se passe concrètement quand on roule. Et puis le petit fil rouge de cette vidéo qui sera l'autonomie de la batterie. On verra du coup à la fin de la vidéo, voir un petit peu combien elle arrive à tenir. Alors c'est parti, on prend nos clics, nos claques, on démarre la Castaba et puis on y va. Allez c'est parti, venez avec moi, let's go baby! Drowning in the lost emotion, crying like some kind of ocean from my eyes. But I got up out of the hopeless. Yeah, I got over you last night. Bon, du coup, si on doit un petit peu parler de la batterie, parce que je vous parle d'autonomie, mais si on parle d'autonomie, on doit donc parler de la batterie. La batterie, c'est une 52 volts pour 23 ampères-heure, d'accord? Elle a une capacité de 1200 Wh. Question autonomie, elle est donnée pour un max de 70 km. En conditions réelles, hein, et c'est donné par Mobigum, il nous annonce plutôt entre 50 et 60 km pour une personne d'à peu près 65 kg. Valeur GPS. Je fais 85 kg. On va la tester sur toute la charge bridée, donc 25 km/h. Sachant que quand elle est bridée, on a un gain entre 5 et 10% grand max par rapport au débridage. Alors bien entendu, hein, l'autonomie, ça va aussi et surtout dépendre de votre conduite, donc de votre poids, du temps. Là, on est à peu près, il fait 20-25 degrés, ça oscille un petit peu. Moi, je pense concrètement qu'on peut tabler sur une cinquantaine de kilomètres. Au niveau de la charge, il faut compter sur une recharge avec le chargeur fourni d'à peu près une douzaine d'heures. En 10 heures, vous avez à peu près 80% de la batterie qui est rechargée. Je vous incite à aller voir la notice, d'aller sur le site de Mobigum. Il y a pas mal de petites astuces, etc. pour vous permettre vraiment de gagner en longévité sur votre matériel, l'entretien, etc. La batterie, elle a à peu près 1000 cycles de charge-décharge. Donc en fonction de l'autonomie, on peut tabler sur une durée de vie en kilomètres de la batterie entre 50 000 et jusqu'à 70 000 km. Donc autant vous dire que la batterie, elle est vraiment pas mal et vous allez avoir le temps de la flinguer. Easy to believe I would be broken forever. Thought I would never see the light. You didn't need me, so I went looking for somebody. Alors une des premières choses que j'ai envie de vous dire, c'est à qui elle s'adresse cette route. Premier point, ça va être bien entendu votre budget, parce qu'on est quand même sur un prix supérieur à 1000 €, donc 1100 € pour ce modèle. Alors même si le rapport qualité-prix il est quand même assez incroyable, hein, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ce qui se fait chez la concurrence et vous verrez qu'elle est quand même très bien placée. Je conduis à une main, ok? Je conduis à une main, donc la puissance, oui, elle est puissante. On en parlera un petit peu plus tard, des moteurs, etc. Elle peut facilement être très bien être utilisée dans une conduite beaucoup plus douce. Et enfin, une petite chose qui n'est pas négligeable, c'est son poids. Parce qu'elle a quand même un poids de 30 kg. Donc en fonction de là où vous allez avoir besoin d'aller, etc., les 30 kg, voilà, il faut quand même y penser. On verra en fin de vidéo combien j'ai réussi à faire, mais on a quand même une très belle autonomie. Donc moi, clairement, à qui je vais la conseiller? Eh bien, je vais la conseiller à presque tout le monde. Voilà, sauf les gens qui n'ont pas d'ascenseur et qui habitent en immeuble, ça peut être compliqué. Et voilà, c'est une trottinette ouais, qui peut vraiment satisfaire à énormément de monde. Après, à vous de voir, répondre à ces questions et essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner pour vous. Heartbreak go down the drain. My heartbreak go down the drain. Bon, comme vous pouvez le voir, question agilité, elle est plutôt pas mal. Les 30 kg, on les ressent vraiment pas. Ah, venez, on avance un peu, non? Vous voyez, comme vous pouvez le voir, et surtout à une main, hein. Même à une main, on est là, on peut se balader tranquillement. Voilà, les gens dans les bus nous regardent, mais après tout, qu'est-ce que c'est dans une vie? Un bus. Un bus. Je peux faire un demi-tour en rond. Voilà, vous voyez pas, mais regardez.
Voilà. On peut... il cadre bizarrement, il klaxonne. On peut faire des demi-tours et tout se passe bien. Tiens, regarde comme elle est agile, regarde. Regarde comme je suis agile comme une asticot dessus. regarde l'agilité, regarde. Qui fait ça avec une trottinette? On a ramené ici sur un parking. Pourquoi? On imagine qu'on veut mettre la trottinette dans son coffre. J'ai pas de coffre à disposition, mais on peut imaginer que c'est un coffre. Ah, ils veulent pas. Bon, bien entendu, hein, quand je vous parle de transportabilité, on va évidemment parler du fait qu'elle peut se replier et assez rapidement, et ça c'est plutôt cool. On a d'abord ce guidon. Donc on vient ici, on déplie. On vient là, c'est pour ça que j'ai mis la petite sacoche en bas, parce que moi je suis tout en train de la replier. Et ensuite on a au niveau du lock, on va venir tirer la petite clavette qu'il y a là. On pousse en avant, on appuie, ça se reclipse. Je vais vous la poser ici. Voilà, vous voyez, ça rentre dans un coffre avec un peu d'imagination et un peu de bonne volonté. Donc en termes de dimension, c'est pas compliqué. Vous allez pouvoir mesurer votre coffre, vous allez pouvoir tout mesurer. On est sur du 122, d'accord? Par 24 ici, donc 24 de large, ok? Par 46 de haut. Donc ça, c'est quand elle est pliée. Et une fois dépliée par contre, on sera toujours sur 122, d'accord? Avec le guidon, et du coup la largeur du guidon, on passe à 60, d'accord? Et au niveau de la hauteur, on peut régler la hauteur de 1 mètre à 1 mètre 30, ok? Vous pensez que je peux passer par là? Ça marche en off-road? Ça passe pas. J'étais un peu trop gourmand. Ok, c'est bon, je reconnais. C'est bon, ça passe pas. Je suis débridé. Alors, on passe pas, nous. En tout cas, si vous voulez faire de l'off-road avec, comme vous pouvez le voir, c'est possible grâce à ces super moteurs. Oh la transition. Je suis génial. Oh, ça glisse ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc deux moteurs de 1000 watts, un à l'avant, un à l'arrière. Au niveau du Komodo, on va en parler juste après, on peut régler soit on prend que le moteur arrière, soit on prend les deux moteurs. En crête, il développe 1450 watts. Donc autant vous dire qu'on est presque à 3000 watts de puissance en crête, donc au top de sa forme, et ça bombarde. On a des moteurs donc qui ont été modifiés. Maintenant, on a des petites ailettes à l'intérieur qui permettent en fait d'avoir un meilleur refroidissement du moteur. Ces moteurs sont reliés à des contrôleurs. Alors des contrôleurs qui, vous l'avez peut-être entendu depuis le début de cette vidéo, font un petit peu de bruit à basse vitesse. Et donc ces contrôleurs sont des contrôleurs à signal carré. Eh oui, avant on avait des contrôleurs à signal sinusoïdal. Donc si tu n'as rien compris, rassure-toi, c'est pas grave, moi non plus. Le plus important et ce qu'il faut retenir, c'est que ces nouveaux contrôleurs vont permettre d'avoir une bien meilleure réactivité. Et surtout pour moi, le plus important, c'est que c'est beaucoup plus fiable. Allez, on passe au-dessus, puis on parle un petit peu du guidon et ce qu'il y a dessus, parce que c'est quand même assez important. Alors au niveau du guidon, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Tout simplement, on va avoir ici le Komodo pour allumer ou éteindre les deux lumières. Au niveau des lumières, on a un nouveau phare à l'avant qui est toujours aussi puissant et qui est vraiment très agréable. Par contre, ici à l'arrière, on va se retrouver avec les phares ici sur les côtés. Donc là, même si on a l'impression qu'il y en a encore un, eh bien tout simplement, ce n'est plus branché. Je vous laisse aller regarder ma vidéo sur les modifications entre la V2 et la V3 si vous voulez en savoir un petit peu plus. On a donc ici, eh bien tout simplement, les clignotants qui sont toujours là. Ensuite, on a ici, donc, on a tout simplement le petit bouton qui va nous permettre de passer en simple moteur ou en double moteur. Voilà. Ensuite, on passe donc sur la partie droite. La partie droite, on a quoi? On a un contacteur à clé, tout simplement, qui fait aussi office de voltmètre. Voilà, donc ça vous donne une petite indication. Alors, ça ne clignote pas, c'est qu'à la caméra, hein, d'accord? Donc, pour l'allumer, tout simplement, au niveau du LCD, on va rester appuyé ici. On s'allume. On a les informations principales, le nombre de kilomètres, 197 km.
la batterie, donc on voit à peu près où on en est. Le mode trip, donc depuis qu'on a démarré le LCD, combien de kilomètres on a fait. Un petit indice sur le voltage de la batterie. Ici, on va avoir le temps depuis laquelle elle est allumée, donc ici 30 secondes, ok. Les erreurs, donc E00, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Félicitations, vous n'avez pas d'erreur. Ici, on arrive sur les modes, donc vous avez 3 modes, 1, 2 et 3. Le mode 1 qui va nous amener jusqu'à 9 km/h, d'accord. Le mode 2 qui nous amènera jusqu'à 18 km/h. Et le mode 3 qui nous amènera jusqu'à 25 km/h. Alors tout ceci c'est bien sûr en mode bridé, car en mode débridé on va aller sur du 25, mode 2 45 et mode 3 ce sera la vitesse max en fonction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de votre poids. Concrètement voilà, vous l'avez vu, en mode débridé ça watt sévère. Il faut bien compter selon mes relevés GPS. Alors moi pour 85 kg je compte à peu près 55 km/h. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. Les suspensions vont très bien. Et justement, du coup, côté amortisseur, on retrouve les amortisseurs qu'on avait déjà sur la version précédente sur l'arrière. Par contre, sur l'avant, on a des nouveaux amortisseurs, alors qu'ils sont des amortisseurs de type tubulaire. Je les trouve aussi beaucoup plus souples. Je les trouve vraiment plus souples et c'est vraiment très agréable quand on se balade. On sent vraiment la différence. Alors quand du coup je vous parle du confort de conduite, bien entendu il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Tout d'abord les suspensions qui jouent je pense presque le rôle principal, mais aussi on va avoir les pneumatiques. Pneumatiques qui sont donc des pneus de 10 pouces qui sont gonflés à l'air via une chambre à air. En cas de crevaison, on a quelque chose de plutôt pas mal, c'est qu'on va avoir les jantes qui vont s'ouvrir en deux. Une autre chose aussi qui, à mes yeux en tout cas, est importante, c'est le deck, la place du deck, la hauteur du deck. Au niveau hauteur de garde, on est sur à peu près 15 cm. Au niveau du deck, on est sur une vingtaine de centimètres de large, là où on peut vraiment poser les pieds. L'avantage de ce deck aussi, c'est que c'est un deck qui est full caoutchouc, ce qui nous permet d'avoir un bon grip, mais aussi et surtout de pouvoir le nettoyer beaucoup plus facilement. Et ça, vraiment, c'est cool. Moi, je chausse du 44, donc j'ai plutôt des grands pieds. Donc vous le voyez, c'est sûr que là, à cause de la potence qui mange un petit peu sur le deck, on perd un petit peu de place. On pourrait dire que ça peut être compliqué, mais en fait, étant donné qu'on a ce petit cale-pied d'origine, je ressens aucun problème. Donc au niveau du deck, pour moi, il est très satisfaisant. Le petit défaut que je vais pouvoir lui accorder, c'est qu'en fait, on peut le voir ici. Enfin, si je la mets droite, vous allez quand même le voir. La potence, elle est légèrement inclinée vers moi. Ce qui fait que du coup, on va perdre, malheureusement, on va perdre en aisance dessus. Donc là, vous le voyez un petit peu mieux, le fait qu'elle soit rapprochée. Et du coup, voilà, ça peut nous apporter peut-être à certains un petit inconfort d'avoir l'impression d'être un peu serré, un peu proche de la potence. Après, honnêtement, je pense que c'est une question d'habitude. Effectivement, au début, j'ai pu ressentir un petit gêne. Je me disais, voilà, je suis vraiment serré, c'est un peu bizarre, etc. Mais une fois qu'on est dessus, on est bien positionné. Ça nous évite aussi de trop nous avachir sur l'avant et de forcer tout le temps en fait sur la potence. Je pense que c'est une habitude à prendre. Bon allez, c'est pas le tout, mais il va peut-être falloir un petit peu rouler parce que là, on a encore 40 bornes à faire avant d'abîmer la batterie. Allez, on y va. Au niveau du freinage, on est donc sur des freins dits semi-hydraulique. Alors semi-hydraulique, ça veut dire quoi? Semi-hydraulique, ça veut tout simplement dire qu'on a des freins à câble, d'accord? Au niveau du freinage là, on va avoir un câble jusqu'à l'étrier. Et en fait, quand on arrive au niveau de l'étrier, à l'intérieur même de l'étrier, au niveau du piston, là on va avoir de l'hydraulique. Ce qui va nous permettre tout simplement d'avoir un bien meilleur feeling au freinage. Alors après, clairement, quand on va avoir besoin de freiner, on aura quand même toujours besoin de prendre pleine main la poignée de frein. Avec l'arrivée de ces nouveaux freins, on a aussi l'augmentation de 50% tout simplement de la garniture des plaquettes de frein. Voilà, donc ça nous donnera aussi une bien meilleure longévité. Mobigum tout simplement nous dit, on ne veut pas mettre du full hydraulique parce qu'en cas de problème, s'il faut purger le système de frein, etc., c'est une galère. On y va. Tu vois les contrôleurs, je te l'avais dit, les contrôleurs, ça bombarde. Et vous voyez, quand je vous dis que le freinage est vraiment progressif et vraiment meilleur que sur du classique, c'est que là, en fait, même là, je peux piler, c'est progressif, il y a du mordant, je me sens bien en confiance. Et non, je les valide, j'aime vraiment bien, j'aime vraiment bien. On
on est à 217 km, soit 27 km depuis le début de la batterie. Et il me reste encore 2 barres. Donc les 50 km sont un petit peu en train de s'éloigner. Il y a un vent du futur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement terminer la batterie. Et puis on va se retrouver à la maison tranquillement pour faire un petit débriefing et puis pour voir combien elle a tenu sur ce test. It wasn't easy to believe that I would miss you forever. Always be tethered to your love. Grass isn't greener on your side. You're wishing we were together, but I'm not. Just watch. Bon bah j'ai fini la batterie. Fini, hein, là il y a plus de jus, il y a plus de gaz, il y a plus rien. Bon, et bien voilà, ça y est, on est enfin arrivé, on est enfin rentré, je suis enfin venu à bout de cette batterie. Je vous dirai après combien j'ai réussi à faire de kilomètres et c'est plutôt pas mal. Bon, on va donc se faire une petite conclusion et un petit récap de toutes les informations globales, d'accord, de la trottinette. Comme ça au moins, si vous avez les informations qui partent dans tous les sens, on se fait un petit résumé. Et voilà, comme ça on est posé, on est tranquille. Bon, tout d'abord, on parle de puissance. La puissance, elle est vraiment très bonne. On peut même d'ailleurs parfois se faire surprendre quand on est en mode débridé, en mode pleine puissance, en mode 3. Voilà, on peut se faire surprendre. Hein. Mais par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que grâce à la sélection du mode monomoteur ou double moteur, voilà, vous pouvez vous mettre un simple moteur ou même rester en vitesse 1. Et à ce moment-là, ça devient tout à fait contrôlable. C'est clairement pas la trottinette la plus puissante du marché, mais on a quelque chose qui pour moi est parfait pour une trottinette de tous les jours. Au niveau du freinage, écoutez, c'est l'entre-deux. On est donc sur du mi-hydraulique, mi-câble. Le feeling est vraiment bon, ça reste progressif. C'est vrai qu'on sent quand même la différence et c'est plutôt appréciable. Le confort de conduite, écoutez, il est vraiment bon. Les suspensions sont bonnes. Moi, je les apprécie vraiment beaucoup. C'est pas la meilleure de sa catégorie, mais on est vraiment bien. Le seul petit bémol, ça peut être la potence qui revient légèrement vers l'arrière. Mais encore une fois, je pense que ça reste une question d'habitude. Un petit point noir, il faut quand même lui en trouver des petits points noirs, c'est son poids. Voilà, donc effectivement, pour une trottinette de tous les jours, oui, mais qu'on ne peut pas forcément, ou en tout cas très facilement, porter le poids de 30 kg. Après, il ne faut pas oublier que des trottinettes de cette puissance, on va toujours zoner à peu près dans ces poids-là. On n'aura jamais une trottinette aussi performante pour un poids de 10 kg. Voilà, ça n'existe pas. Si on parle d'autonomie, et on y arrive, ça y est, l'autonomie. J'ai souffert pour cette autonomie. On n'était pas sur un test on n'était pas sur un test exceptionnel parce qu'on avait un vent de fou furieux qui, je pense, a fait un petit peu tirer sur la batterie. Mais j'ai quand même atteint les 52 km, les gars, avant rupture complète et totale du deck. Donc peut-être qu'on pourrait pousser un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, en fait, je passe mon temps à m'arrêter, réaccélérer, m'arrêter, réaccélérer. Donc du coup, forcément, je fais que des accélérations. Et donc forcément, ça tape un peu plus dans la batterie que si on accélérait tout simplement et qu'on restait à peu près à une vitesse constante. Quoi qu'il en soit, si jamais vous en avez toujours pas eu assez, je vous laisse regarder les autres vidéos sur la Xenon RV3 dans lesquelles vous allez peut-être retrouver encore d'autres petites infos. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. Et puis moi, je vais me poser un peu là. Ouh, oh là là. Ah ouais. Ah ouais, on m'a fatigué. Tu peux regarder ça là de vidéo si tu veux. Ça là, c'est pas mal. J'aime bien. J'hésite entre les deux. J'hésite. À toi de choisir.